Bonjour tout le monde. Je vais poursuivre avec la deuxième séance. Pendant la séance précédente, nous avons parlé de la vie. Que la vie n'est jamais satisfaite par les désirs de la chair. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas créé de sorte que notre corps soit satisfait par le matériel. Notre cœur est éternel, tandis que notre chair n'est pas éternelle. Le cœur qui est dans notre chair est éternel. Et l'esprit ne peut jamais être satisfait par le matériel. On essaie donc de se satisfaire avec le gîte et le couvert, avec les chants et le divertissement, ainsi que le plaisir et les désirs. Mais jamais l'homme ne peut être satisfait. Pourquoi? Parce que notre esprit doit être satisfait par Dieu qui est éternel. Et là, il aura la satisfaction. Alors la fin de la chair, c'est la destruction et le jugement. Ainsi Dieu nous dit, souviens-toi du Créateur Dieu. Le monde a été une fois jugé par l'eau. Et la terre va bientôt périr par le feu. Si vous voyez Zacharie chapitre 14, verset 12, il y a une parole que Dieu s'est adressée à tous les peuples. Si vous regardez là, voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Le 15 août 1945, la Corée a connu l'indépendance. Elle a été colonisée par le Japon pendant 36 ans. Et quand les États-Unis ont lancé la bombe atomique au Japon, la Corée a connu son indépendance. Et l'arme utilisée à cette époque, c'était une bombe atomique. Dans Zacharie 14, verset 12, on parle de cette arme. Vous savez, la chair tombera en pourriture, les yeux tomberont en pourriture, et la langue tombera en pourriture. Quand la bombe atomique fut lancée à Hiroshima, vous imaginez à quel point il y a eu des victimes? 200 000 morts. Les hommes ont été cuits par la chaleur et les chairs étaient tombées. Oui, les victimes de cette bombe ont fait, disons, enlever la peau, un peu comme la peau pelée d'un fruit. Regardez comment les gens étaient consumés par le feu, brûlés par le feu. Vous voyez comment la peau s'est enlevée. Et quand une victime de cette bombe a donné naissance à des enfants, c'était des enfants déformés. Donc vous imaginez à quel point c'est affreux. Nous avons terminé de parler du jugement. On va poursuivre directement avec parler de la création. On parlait de la providence de Dieu dans la création. On va parler de la providence de Dieu dans la création. La signification de la création, c'est que du monde éternel, on a retiré, coupé une partie du temps. Du royaume éternel, on a retiré juste un temps. On nous a retirés du monde éternel. Du coup, dire que nous sommes dans le monde temporel, c'est un monde qui va, disons, disparaître un jour. La création de Dieu, c'est comme le fait de retirer une partie, un morceau du monde éternel. Et il s'agit d'un monde qui va disparaître un jour, qui est temporel.
Et ce type de création, c'est nous les hommes. Le personnage principal de la création, c'est l'homme. Alors, quel est le sens de cette création pour vous? Le premier jour de la création, Dieu, il a créé quoi? Oui, au premier jour, Dieu a créé la lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit que cette lumière était bonne. Pourquoi Dieu a créé la lumière au premier jour? Parce que Dieu lui-même est la lumière. Il a, disons, effacé les ténèbres par la lumière. La chose que Dieu souhaite la plus, c'est de supprimer les ténèbres qui sont dans le cœur des hommes. Voici la chose que Dieu souhaite le plus, parce que les ténèbres sont l'équivalent du péché. Et Dieu, c'est l'équivalent de la lumière. La chose que Dieu déteste le plus, ce sont les ténèbres. Et les ténèbres sont le péché. Dieu, lui, il est juste et saint. Tandis que l'homme est un pécheur sale et répugnant. Il est ténèbres. Donc la première création de Dieu, c'était quoi? C'était la lumière qui supprime le péché dans le cœur et le pardon des péchés est le premier jour de la vie spirituelle. Il y a tant de personnes qui fréquentent l'Église. Mais ont-ils véritablement le premier jour de leur vie spirituelle? C'est-à-dire, est-ce que leurs péchés ont été pardonnés parfaitement le jour où le péché a disparu? C'est le premier jour. On chante au jour joyeux, jour où mes péchés sont tous lavés. Le jour où nos péchés sont tous lavés, moi qui appartenais autrefois à Satan, moi qui étais dans les ténèbres, j'ai eu le premier jour. Que la lumière soit. La terre est informe et vide et les ténèbres à la surface de la terre et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière a effacé le vide et a mis de l'ordre et a fait disparaître le fait que la terre fut en forme et elle a chassé les ténèbres pour installer la lumière. Autrement dit, la croix de Jésus a pardonné tous nos péchés et cela constitue le premier jour de notre vie spirituelle. Y a-t-il toujours des personnes qui n'ont pas encore le premier jour, qui sont à l'état informe et vide et dans les ténèbres? Si vous pensez que Dieu ne travaille pas dans votre vie, ça signifie que vous avez besoin de la lumière. Si Dieu qui est la lumière entre en vous, jamais il ne peut y avoir des ténèbres restant dans votre cœur. C'est une parole étonnante. La lumière dans Genèse chapitre 1, cette lumière qui apparaît chapitre 1, verset 1, 2, 3, c'est une lumière qui éclaire le cœur des hommes. Que la lumière soit et la lumière fut. On va voir ensemble Jean chapitre 1, verset 9. Je vais essayer de lire Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est une lumière en venant dans le monde qui a éclairé tout homme. On appelle cette lumière véritable lumière. Y a-t-il une lumière qui ne peut pas vaincre les ténèbres? Y a-t-il une lumière qui est incapable de chasser les ténèbres? Oui, la lumière est capable de chasser toutes ténèbres. Oui, dans Genèse chapitre 1, quand il y avait des ténèbres, au verset 3, que la lumière soit. Et quand cette lumière vint, elle a chassé toutes les ténèbres. Cette lumière représente Jésus-Christ, une lumière qui éclaire le cœur des hommes. La lumière qui apparaît dans Genèse 1, verset 2 et 3, ce n'est pas la lumière du soleil. Le soleil fut créé le 4e jour.
Ce qui est étonnant, c'est que il y a une lumière qui vient dans le monde qui éclaire le cœur des hommes. Il s'agit de Jésus, pas de la lumière solaire. La lumière de Jésus éclaire le cœur des hommes. Et quand cette lumière parvient dans le cœur de l'homme, tous les péchés de notre cœur disparaissent. Tout le malheur disparaît. Et celui qui a montré le monde de Dieu, c'est bien Jésus. Jésus constitue la lumière de Dieu. Il est la lumière qui éclaire le cœur des hommes. Si cette lumière de Jésus entre en nous, la tristesse prendra fin. L'isolement prendra fin. Même la douleur prendra fin. Les ténèbres et la condamnation prendront fin. Toutes ténèbres et toute souffrance seront vaincues par Dieu et nous pourrons expérimenter les merveilleuses œuvres de Dieu. Bien-aimés, y a-t-il une lumière incapable de vaincre une quelconque ténèbre? Il n'y a pas de lumière incapable de vaincre les ténèbres. Dieu qui a dit que la lumière soit, la lumière qui fait resplendir la gloire de Dieu sur la face de Christ, il a été brillé dans notre cœur. C'est écrit dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Si la lumière de Jésus reste en moi, non seulement il éloigne tous nos péchés, même si nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Si on regarde Jean chapitre 1, verset 4, Jésus-Christ est la lumière. Il a la lumière qui éclaire le cœur de l'homme. Mais avant la lumière, on peut être dans les ténèbres, on peut être dans la corruption. On appartenait au diable. Mais on n'a pas reconnu la lumière. Mais quand Jésus est venu, les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Donc, Jean chapitre 8, la femme d'adultère nous explique bien cela, que les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière. Quand Jésus est venu, tous les ténèbres furent chassées. Et jamais ces ténèbres ne peuvent revenir. Et la lumière a vaincu ainsi les ténèbres. Si vous demeurez toujours dans les ténèbres, c'est parce que vous êtes trompé. Au deuxième jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a séparé les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue et les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue. Ce sont les mêmes eaux. Mais quelles sont ces eaux qui sont allées au-dessus de l'étendue et d'autres qui sont allées au-dessous de l'étendue? On vit dans la même terre, mais certains seront amenés au ciel et d'autres resteront toujours sur la terre. On parle de la séparation de ceux qui appartiennent au ciel et ceux qui appartiennent à la terre. Il y a deux types de mêmes personnes. On est tous des personnes, mais certains iront au ciel et d'autres sur la terre. Pourquoi? Si vous regardez dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Pourquoi il frappe? Parce que le poignet de la porte se trouve à l'intérieur. Il nous dit d'ouvrir la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est une parole importante. Pourquoi les gens ferment la porte de leur cœur? Ils ont fermé la porte de leur cœur à cause du péché. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix, ah, je suis la lumière, je suis venu pardonner vos péchés. Si vous ouvrez la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Comment ouvrons-nous notre cœur avant que Adam et Ève n'aient commis le crime? Notre cœur était ouvert vis-à-vis de Dieu. Mais du moment où Adam et Ève ont commis le crime, le cœur fut fermé, fermement, et jusqu'aujourd'hui. Pour ouvrir le cœur, pour ouvrir la porte de notre cœur, Jésus frappe à la porte. Et il faut que nos péchés soient pardonnés. Être pardonnés des péchés et accepter le Saint-Esprit.
pour qu'on soit un dans le cœur. Et nous pouvons ainsi partager avec Dieu. Alors Jésus a envie d'entrer dans notre cœur parce que notre cœur était fermé à cause du péché. Il veut donc effacer, supprimer les ténèbres qui sont le péché. Alors le premier jour dans notre vie spirituelle, c'est le jour où on est pardonné de tout péché. Deuxième jour, Dieu a créé les eaux au-dessus de l'étendue. Et les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue. Si vous regardez maintenant Matthieu 24, Matthieu nous parle explicitement, chapitre 24, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors bien aimé, le champ représente le cœur de l'homme. Dire qu'on laboure le champ signifie labourer le cœur. Si on sème et qu'on porte des fruits, dire qu'on va dans le champ et qu'on sème des semences, cela représente la vie d'un ministre ou d'un pasteur. Et travailler dans le champ, en fait, c'est un peu le même travail. C'est le même travail qu'on fait, mais l'un sera pris et l'autre laissé. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il y a quelqu'un qui accueillera le Seigneur. On aura une séparation de ceux qui seront enlevés et d'autres qui resteront. Tel est le deuxième jour. Et qu'en est-il du troisième jour? Alors que la terre produise de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit sur la terre. Cette histoire est intéressante. On a parlé de la terre. On peut semer l'arbre même à la mer. La mer aussi pourrait aussi porter de la semence. Mais pourquoi Dieu a ordonné à la terre de produire de l'herbe, de la semence? Vous savez, la mer. Pourquoi la mer n'a pas de semence? La mer représente le cœur de l'homme qui doute. Si vous regardez dans Jacques chapitre 1 et les versets suivants, verset 5, on parle de celui qui doute est semblable au flot de la mer. Si Dieu nous parle de la mer, le cœur capable de croire que cette parole s'accomplira, le cœur qui est ouvert, le cœur basé sur la foi. Le pasteur Sopa, que je connais très bien, dans Marc 11, verset 24, quand il avait vraiment mal à l'estomac, la Bible dit que tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais pourquoi j'ai mal? Si je mange mal, mon estomac va se déchirer et son état était grave. Mais la Bible dit, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu. La situation dit qu'il est malade. La parole de Dieu en soi ne change pas. La situation change un peu comme les flots de la mer. Mais la parole de Dieu ne change pas un peu comme la terre qui est toujours intacte. Quand nous croyons à la parole de Dieu qui ne change pas, nous pouvons porter des fruits et des fleurs. Pasteur a eu la foi en la parole. Oui, j'ai toujours mal, mais je suis guéri. Parce que la parole dit, si tu crois, tu le verras s'accomplir. Donc il a laissé cette fameuse parole. Je suis malade, mais je suis guéri. Même si cette parole ne convenait pas à mes pensées, à ses pensées, il a abandonné ses propres pensées pour accepter la parole de Dieu. Et là, on a vu une grande puissance de Dieu se manifester où il fut guéri proprement. Le quatrième jour, Dieu a créé des étoiles, le soleil, la lune et des étoiles.
Le soleil représente Jésus et la lune représente nous. La lumière, le soleil, en fait, est l'étoile qui illumine par elle-même. La lune, par contre, en fait, c'est une planète qui transmet la lumière. Si on regarde Jésus qui est la lumière, les chrétiens deviennent des fidèles capables de transmettre la lumière de Jésus. Jésus est comme ce soleil qui est inchangeable, mais la lune qui change toujours de forme. Jésus qui est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. C'est écrit dans Hébreux chapitre 13. Notre être change tous les jours. Si on regarde du soleil, l'homme détient toujours des lacunes, des faiblesses. Mais si on regarde le soleil, elle est toujours lumière. Il n'y a pas de ténèbres. La partie qui reçoit la lumière va aussi éclairer, tandis que les parties qui n'ont pas reçu la lumière deviennent noires. La forme de la lune semble changer. Mais en fait, la lune en elle-même, elle est toujours ronde. Mais c'est pas qu'elle change de forme. On voit juste les parties en fait éclairées par le soleil. Voilà pourquoi ça change, ça paraît changer de forme. Sinon, la lumière reste toujours ronde. Est-ce correct? Dans mes pensées, elle change toujours. Mais dans la parole, je ne change pas non plus. La vraie vie spirituelle, c'est que vous voyez dans la parole et non par les circonstances. Si je regarde mon point de vue, il y a la pleine lune, il y a la demi-lune, la lune croissante. Mais si on regarde de la parole, dans la parole, la lune est toujours ronde. Pareil, dans notre vie spirituelle, allons-nous nous reposer sur la parole ou sur les circonstances? Tout dépendra de cela. Le 5e jour, c'est le jour Dieu a créé tous les oiseaux et les animaux. Les oiseaux, en fait, naissent 2 fois. Toutes les choses volantes naissent absolument 2 fois. Un peu comme une larve qui se transforme en moustique, les asticots en mouches, les insectes en libellules, les vers en cigales, un pécheur en juste. Les hommes appartiennent à la terre, aux hommes justes qui appartiennent au ciel. Le chiffre 5 représente le chiffre de la grâce. En fait, tous les chiffres dans la Bible ont une signification. 3, c'est le nombre de la Trinité de Dieu. 4 représente la souffrance, par exemple les jeunes pendant 40 jours, 40 ans de vie dans le désert. Le chiffre 5 représente 5, la grâce. La piscine de Bethesda avait 5 portiques. Par contre, le chiffre 6 représente la chair, le cheveu de l'homme. 6 vases de pierre. 7 représente le chiffre complet, le jour où Dieu s'est reposé. Si on est né de nouveau et on devient enfant de Dieu, ça ne provient pas de notre zèle, de nos efforts, mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Jésus, nous avons reçu gratuitement. Dieu nous enseigne comment être gratuitement sauvé par grâce. Ainsi, il a créé les choses volantes le 5e jour. Les oiseaux peuvent voler, peu importe la force de gravité. Donc les saints, les fidèles peuvent voler, vaincre les tentations du monde, peuvent voler en fait puissamment dans le ciel. Ceux qui ont la foi peuvent surmonter les limites et aussi vaincre les situations. Il y a des oiseaux appelés albatros. Ils se servent de ces longues ailes en fait pour planer, pour voler. Par jour, ils peut voler 800 km. Il peut tendre les ailes comme ça tout doucement, il peut voler 6 jours. En 60 jours, il peut faire un tour de la Terre.
Oui, les oiseaux représentent les chrétiens nés de nouveau. Oui, premièrement, ils naissent sous forme de œuf. Et une fois sorti de l'œuf, il est capable de voler, planer dans l'air, dans le ciel, et cela représente les chrétiens. Les chrétiens sont nés avec la chair en premier, et par le sang de Jésus-Christ, qui a lavé tous nos péchés, nous sommes nés encore une fois comme un chrétien né de nouveau. Le 5e jour, on a aussi des poissons. Les poissons sont vraiment jolis, n'est-ce pas? Si on regarde les oiseaux et les poissons représentent les justes. Vous savez, même pendant le déluge, tous les animaux, tous les êtres vivants hors de l'arche étaient morts, mais les poissons n'étaient pas morts. Et quand l'eau était venue, tous ceux qui ont été pardonnés du sang de Jésus-Christ, le jugement, en fait, parce que les poissons, en fait, ont des nageoires, ils peuvent nager. Ces poissons représentent la grâce de Dieu. Ces poissons représentent des justes, et les seuls animaux qui ont survécu au déluge sont les poissons. Quand le jugement de Dieu viendra, les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont sauvés par Jésus, peuvent vaincre, éviter le jugement. Parmi les créatures de Dieu, l'homme fut créé au dernier jour. Il fut créé à l'image de Dieu. Il n'y a que l'homme qui était né ainsi. Alors, quelle est l'image de Dieu? Pas l'image de l'homme. Quand il s'agit de l'image apparente, vous allez ressembler à vos parents. Mais quelle est la personnalité de Dieu? Éternelle, sainte et plein d'amour. Nous aurons l'éternité, la sainteté et l'amour. Nous n'avons pas été créés pendant une longue durée de temps. Et quand Adam et Ève ont commis le crime, on a perdu cette image de Dieu. Maintenant, Jésus-Christ, un homme parfait, Dieu parfait, il fut né du Saint-Esprit, il s'est fait chair pour venir nous sauver. Et en vue de restaurer l'image de Dieu en nous, les hommes, il est venu sur la terre. Et les chrétiens qui ont restauré l'image de Dieu, on devient des chrétiens qui ont accueilli l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Parmi les animaux créés le 6e jour, il y a une différence avec des plantes. Les animaux, quand il y a des catastrophes naturelles, ils ont en fait une fonction de d'éviter des plaies. Mais les plantes subissent ces plaies. Pourquoi? Parce que Dieu a créé dans les plantes la fonction de régénération. On appelle ça la cellule immortelle. Une cellule qui ne meurt pas. Nous qui sommes devenus pécheurs à cause d'Adam, nous ne pouvons qu'aller en enfer. Mais Dieu nous envoie Jésus-Christ qui est cette cellule immortelle. Nous qui sommes censés aller à la mort et à la destruction, il nous a rétablis en fait dans un monde sans péché. La plante qui subissent en fait les différentes catastrophes naturelles survivent grâce à cette cellule immortelle et du coup elles peuvent régénérer. À cause du péché, nous étions trompés par Satan. On était entraînés par le péché. On était pécheurs. On était censés amener vers la destruction. Mais nous,
Nous avons été régénérés par Jésus qui est cette cellule immortelle. Ainsi nous avons été rétablis pécheurs, du pécheur au juste et de la mort à la vie. Dieu est celui-là qui nous régénère, qui donne la vie à toute créature. Partout où la parole va, il y a une nouvelle vie. Et c'est ainsi que nous pouvons, disons, régénérer. Nous remercions le Seigneur Dieu qui nous a donné cette bénédiction. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se voir à la séance prochaine. Merci.